Ma scolarité représentait vraiment l'enfer sur Terre pour moi. J'ai détesté chaque année où je suis allé à l'école. Chaque lundi, c'était vraiment comme si j'allais en prison. Et chaque vendredi, c'était la délivrance. Chaque début de vacances scolaires, je me sentais incroyablement heureux. Chaque fin de vacances scolaires, je ressentais une énorme boule au ventre. Et c'était dû majoritairement au fait que je n'arrivais pas à m'intégrer, j'étais isolé. Et chaque année, je servais systématiquement de tête de turc à certains mecs de la classe. Et finalement, une espèce de délivrance, je l'ai trouvée dans les jeux vidéo. Une évasion. Et notamment dans les années 2000, au démarrage des jeux vidéo multijoueurs, avec un jeu qui s'appelait la 4e prophétie. Et j'ai en mémoire une fois vraiment particulière qui m'est restée en tête, c'était au tout début des vacances de la Toussaint. Et je me souviens que c'était le jour où on changeait d'heure et donc en gros à 3 h du matin, il était 2 h et donc ça me faisait 1 heure en plus à jouer aux jeux vidéo. Et j'avais cette espèce de sensation, je me souviens de ressentir cette sensation de bien-être. Pendant 2 ans quasiment, j'ai passé tout mon temps à jouer aux jeux vidéo, tout mon temps libre à jouer aux jeux vidéo. Mais à la fin, rien n'était résolu, et je dirais même que du contraire. Et quand j'ai décidé de commencer à changer ma vie, la première chose que j'ai fait, ça a été d'arrêter les jeux vidéo online, et en fait, voilà, d'arrêter de chercher à m'évader, de me confronter à la réalité, et c'est la première étape de tout changement. Si aujourd'hui tu veux changer ta vie, tu dois arrêter d'une façon ou d'une autre de fuir la réalité, tu dois commencer à l'affronter. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on est dans un monde d'évasion. Tu peux regarder Netflix, tu peux jouer aux jeux vidéo, tu peux partir en vacances, tu peux partir en week-end. Bref, tu as un choix quasiment illimité pour t'évader. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, même si on a accès à beaucoup d'informations, même si on a accès à beaucoup de plans d'action pour pouvoir changer, c'est quand même très difficile de changer. Alors pour affronter la réalité, tu peux par exemple faire ce que j'appelle te créer en fait un mur des problèmes. Avec les problèmes que tu voudrais régler dans ta vie, donc le côté moins, mais aussi avec le côté plus, c'est-à-dire à quoi ça va t'amener dans ta vie quand tu auras réglé ce ou ces problèmes. Et n'oublie pas une chose, n'oublie jamais une chose, c'est que quand tu pratiques l'évasion, quand tu allumes Netflix par exemple pour regarder l'intégralité de la nouvelle saison de ta série préférée qui vient d'être mise online, quand tu fais ça, que ce soit ça ou autre chose, peu importe, quand tu t'évades, tu ne fais que alimenter tes problèmes. Parce que l'évasion consomme tes ressources. C'est un soulagement peut-être sur le très court terme, mais sur le long terme, ça t'empêche de changer parce que ça consomme toutes tes ressources, ton temps, ton argent, ton énergie, tes pensées. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut jamais se divertir, mais ça veut dire que le divertissement ne doit pas être collé à l'évasion. Ensuite, une fois que tu as décidé de te confronter à la réalité, il y a 2 chemins possibles. Le chemin du passé et le chemin du futur. Le passé, ça consiste soit à se remémorer sans arrêt des événements du passé. Tu as certainement rencontré des gens comme ça, dès que tu leur parles, dès que tu es en interaction avec eux, très rapidement, tu as des éléments du passé qui sortent encore et encore. Et surtout, prendre le chemin du passé, c'est finalement chercher à comprendre dans le passé pourquoi il y a eu telle ou telle situation. C'est-à-dire essayer d'aller chercher dans le passé des réponses, essayer de débloquer des événements du présent ou du futur en allant chercher des réponses dans le passé, en allant chercher de la compréhension dans le passé. Et de mon point de vue, c'est une recherche sans fin. Parce que tu vois, si à un moment donné, j'avais commencé à me dire « Ok, pourquoi pendant toute ma scolarité, j'ai été harcelé à l'école? Pourquoi j'ai été dans cette incapacité de parler à des filles en général pour trouver une copine et que j'essayais de creuser dans le passé quel événement, qu'est-ce qui s'était passé, enfin voilà, quelle chose était arrivée pour que je sois dans cette situation, bah, j'y serais très certainement encore. La clé pour moi au niveau du passé, c'est de l'accepter, mais aussi de comprendre que quand on l'accepte, mais qu'on laisse ce passé de côté, qu'on lâche ce passé, qu'on arrête de s'intoxiquer soi-même avec ce passé, alors à ce moment-là, on peut prendre un nouveau chemin. Parce que le passé, quand tu l'acceptes, mais que tu le laisses de côté ensuite, tu comprends qu'il n'est pas forcément destiné à se répéter.
Et tu comprends que la clé, elle est dans le futur et que de toute façon, toutes les inflexions que tu pourras faire dans ta vie, elles se trouvent dans le futur. Et donc, il faut commencer tout simplement à créer dans le futur un nouveau chemin. Tu manques d'argent et ça te pourrit la vie, rien ne t'empêche potentiellement dans 10 ans d'avoir 1 million d'euros sur ton compte en banque. T'es célibataire et t'en as marre, rien ne t'empêche d'ici 1 an d'avoir trouvé une relation de couple qui te convient et avec qui tu es épanoui. Tu n'es pas satisfait de l'image de toi-même que te renvoie le miroir, rien ne t'empêche dans 1 an d'avoir complètement changé cette image et d'être beaucoup plus satisfait. Donc ce qu'il faut, c'est affronter la réalité, admettre évidemment l'amertume quelque part du début du chemin, parce que quand tu arrêtes l'évasion, quand tu coupes l'évasion et que tu commences à prendre ce chemin du changement, il y a une certaine, peut-être pas amertume, c'est peut-être pas le mot, mais une certaine difficulté de commencer ce chemin et de ne plus, voilà, de ne plus finalement s'évader, de ne plus voilà, masquer la réalité par l'évasion, se connecter au futur pour vraiment te dire ok, voilà la vie que je veux créer et ensuite te concentrer sur tes actions quotidiennes. Et enfin évidemment t'engager à le faire, pas te dire ok, je le ferai bientôt, mais commencer maintenant. N'oublie jamais que on est tous logés à la même enseigne à ce niveau-là. Chaque journée qui passe est une journée qui ne se récupérera jamais. Voilà, si tu veux aller plus loin, si tu veux commencer à t'engager, je te rappelle que tu peux accéder encore jusqu'à la fin de la semaine au pass illimité. Donc ce pass illimité, c'est un abonnement qui te donne accès à l'ensemble des formations qui sont disponibles dans ce pass illimité, c'est-à-dire plus de 90 formations, 97 formations exactement si je dis pas de bêtises. Et ensuite, tu auras accès à toutes les nouvelles formations que je mettrai aussi en ligne sur ma chaîne. Donc tu as 2 offres sur ce pass illimité, l'offre mensuelle où tu n'as aucun engagement, tu arrêtes quand tu veux, et l'offre annuelle qui est à moitié tarif et avec laquelle tu as en bonus une session de coaching privé avec moi. Je te laisse regarder ça, c'est dans la description si tu veux t'engager dès maintenant à créer du succès dans ta vie et à changer ta vie. Voilà, c'est disponible encore pour quelques jours, donc jusque dimanche, je ne sais pas exactement, enfin je ne me souviens plus quel jour on est exactement aujourd'hui, quel jour va sortir cette vidéo, mais c'est valable jusque dimanche. Je te laisse regarder ça, je te dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.